Salut à tous et non, vous ne rêvez pas, la vidéo que vous venez de voir n'a pas été accélérée. Bienvenue dans cette vidéo où j'aimerais vous parler d'une passion que j'ai depuis très longtemps, le modélisme radiocommandé. Ça fait presque 10 ans que je pratique la compétition en catégorie 1/28e. Ces petites bestioles qui se pilotent avec cette chose. Et il y a 2-3 mois, j'ai participé à la Coupe de France qui avait lieu à Lyon. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui s'intéressent au modélisme, de toute façon c'est un peu normal, moi c'est comme ça que j'ai commencé à fabriquer des trucs dans mon coin, donc je profite de cette vidéo pour vous faire découvrir cette discipline. Ces voitures 28 fois plus petites qu'une vraie sont communément appelées Mini Z. Elles existent en 2 et 4 roues motrices et ce sont de vrais châssis de course. Tout y est, les roues sont munies d'amortisseurs, la voiture est entièrement réglable, on peut régler la géométrie du châssis par exemple. Bien sûr, on peut changer le moteur, le rapport de transmission et la dureté du diff. La plupart des pièces sont en aluminium ou en carbone et le tout sur roulement à billes. Oui, il y a des roulements à billes dans les roues par exemple. Et comme une vraie voiture, les pneus s'usent et assez rapidement. Mécaniquement, c'est très intéressant et plutôt bien foutu. Niveau électronique, c'est pas très compliqué. On a un récepteur radio qui reçoit l'information de la radiocommande. Lui, il donne l'ordre à deux choses, le servo de direction pour tourner les roues et le contrôleur moteur pour faire avancer la voiture. D'ailleurs, la radiocommande, ça ressemble à ça. Alors c'est très simple, on a une gâchette pour les gaz et pour freiner, bien sûr. Et on a un volant pour la direction. Alors il y a plein de boutons comme vous voyez, c'est surtout pour régler les paramètres pour chaque modèle, pour faire ces petits réglages de trim de direction, pour mettre plus ou moins de patates au moteur ou plus ou moins de direction à la direction. Et pour finir, le tout est alimenté par une petite batterie LiPo et couplé au petit moteur brushless, je peux vous dire que ça pousse très sévère. Allez, on remballe tout, maintenant je vais vous expliquer le déroulement d'une course, c'est parti! La course se déroule sur des circuits de quelques dizaines de mètres carrés, pour une largeur de voie de 70 cm à 1 mètre, le tout sur un revêtement moquette pour un max d'adhérence. Sur la grille de départ, 7 à 10 voitures munies d'une puce de comptage pour pouvoir compter le nombre de tours et les temps. Le circuit possède une arche qui communique directement avec un logiciel de comptage. Du coup, le but d'une course, c'est de faire un maximum de tours en 7 minutes lors d'une manche. Les pilotes sont classés dans des séries en fonction de leurs meilleurs résultats après chaque manche. Série A pour les meilleurs, B, C, D, etc. En général, on fait 7 manches par course et on retient les 2 meilleurs pour le classement final. De mon côté, j'étais dans la catégorie promo en 2 roues motrices batterie lithium. Le vendredi et le samedi matin, on a eu le droit à des essais, ça permet de régler la voiture et faire des temps au tour. Les meilleurs ont titillé les 8 secondes au tour, quant à moi, je fais un petit 9 secondes 10, c'est pas trop mal. Samedi et dimanche, c'était donc les manches, là c'est le nombre de tours qui compte, donc la régularité est très importante. Qu'on s'abstient de vouloir faire péter le chrono au tour.
je m'en tire avec une manche à 44 tours, 50 pour les meilleurs, bon voilà. Ce qui m'a valu une belle place du con, 4ème. Bon, finalement c'était un super week-end, merci à l'organisation et aux pilotes présents à la compétition. Je suis très content de ma performance, surtout que ça faisait 2 ans que j'avais pas roulé comme ça. Ça m'a permis de redécouvrir les sensations, d'être focalisé 8 minutes sur juste sa voiture et de penser à rien d'autre. C'est vraiment quelque chose de très particulier. Franchement, si vous voulez vous lancer là-dedans, n'hésitez surtout pas. Ça demande certes du pilotage, mais surtout de la mécanique. Si vous avez peur d'être paumé au début, c'est normal. Il existe des clubs un peu partout en France, dans plusieurs catégories. Ça va du tout-terrain à la piste et sur différentes échelles, du 1/5e au 1/28e, en passant par l'1/10e, etc. Et bien sûr, vous retrouvez du thermique et de l'électrique. Alors n'hésitez pas à aller prendre des informations auprès des clubs. Bon, cette vidéo touche à sa fin, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu. C'est un format un peu particulier, mais je tenais vraiment à vous faire découvrir cette passion que j'ai depuis très longtemps et qui m'a permis de découvrir les machines-outils et de faire la GT40. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la commenter si vous avez des questions, à la partager et à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait. Moi je vous dis à la prochaine, salut! Ah oui, et big up à Corentin pour cette magnifique carrosserie. Vraiment, mon gars, elle est superbe. J'adore.